Salut la poiscaille. Quand j'étais à l'école et qu'on me donnait des livres à lire, en général ça me gonflait et je ne les lisais pas. Et c'est tout juste si j'allais sur internet pour voir le résumé du bouquin, tellement ça me passionnait. Mais en revanche, chez moi, je lisais beaucoup. Enfin, dans ce mini-cours, nous allons retracer l'histoire tout à fait fascinante du livre, depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui, puisque effectivement le livre existe depuis un bon paquet d'années. Et puis on verra qu'aujourd'hui, combien coûte le bouquin, est-ce que l'auteur gagne beaucoup, tout ça, ce genre de choses. Enfin, ça va être très intéressant. C'est parti. Vous imaginez bien qu'on n'a pas toujours eu des bouquins comme celui-là. Que d'ailleurs j'ai pas lu, quoi. Voilà. Les premiers livres de l'histoire de l'humanité remontent à 3000 ans avant notre ère. 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est très très lointain. C'était à une époque où les grandes pyramides d'Égypte n'existaient pas encore. Et ils nous viennent des Sumériens, la toute première grande civilisation de l'humanité qui est apparue sur Terre. Bon, on ne peut pas vraiment parler de livres à ce stade-là, puisque les petits bonhommes, ils écrivaient encore sur des tablettes d'argile. Donc, si tu voulais aller à l'école avec ton cartable, et emmener 2-3 bouquins à l'intérieur, il aurait plutôt fallu une charrette, quoi. L'écriture des Sumériens était très spéciale. On l'appelle l'écriture cunéiforme, dû au fait qu'elle avait une tronche de clou, quoi. Pour écrire, en fait, c'était pas compliqué. Ils utilisaient un roseau, qu'il coupait, et avec le roseau il avait une forme de triangle, et il le pressait contre de l'argile encore molle, ce qui permettait d'imprimer directement dans la forme qu'on voulait, quoi, forme de clou. Puis il cuisait la tablette d'argile pour la solidifier. Et c'est quand même finalement assez résistant, puisque ces tablettes d'argile, mine de rien, elles ont réussi à tenir 5 millénaires jusqu'à notre ère. Chapeau. Enfin, tout ça pour dire que les tablettes sumériennes c'était très sympathique, mais ça n'était pas des livres. Les véritables livres naissèrent en Égypte antique, du temps des pharaons et des hiéroglyphes. Le livre égyptien n'était pas tout à fait comme le nôtre puisque c'était un rouleau. Comme un rouleau de sopalin, sauf que c'était fait de papyrus. Et le papyrus était un roseau qui poussait sur les bords du Nil, qui pousse d'ailleurs toujours. Le Nil, le plus long fleuve du monde. Le rouleau atteignait en général les 10 mètres de long quand on le dépliait, mais il existe quand même certains rouleaux qui étaient beaucoup plus longs, comme par exemple ceux comptant les chroniques du pharaon Ramsès III, et qui pouvaient atteindre la taille tout à fait honorable de 40 mètres. Plus précisément, c'était en fait un double rouleau, ces rouleaux de papyrus, puisque quand on lisait, on déroulait un côté, pour pouvoir lui lire la suite, et on enroulait l'autre, de manière à pas avoir un espèce de rouleau de sopalin qui traînait pendant jusqu'à 10 mètres de long quand on avait terminé notre passionnante lecture, quoi. Ce livre égyptien, ce rouleau de papyrus, on appelait ça, à l'époque, un volumen. C'était le nom. On n'appelait pas ça un livre, ça n'existait pas, on appelait ça un volumen. Et c'est intéressant puisqu'on pourrait se dire... Bon, ouais, c'était les Égyptiens, quoi. Bon, c'était un truc assez spécial, les Égyptiens. Les crocos, les pyramides, le sable, bon, d'accord, j'aime bien, oui, mais enfin, le papyrus, y a que qu'utiliser ça, quoi. C'était un truc un peu archaïque. Mais c'est archi faux. Le papyrus était le moyen pour écrire le plus utilisé au monde, à l'Antiquité et au Moyen-Âge. Et l'Empire romain avec Jules César et toute sa bande, pareil, ils écrivaient sur des rouleaux de papyrus, eux aussi, les bougres. Cela dit, les Romains, ils utilisaient aussi un autre moyen pour écrire. C'était des planches en bois recouvertes de cire d'abeille. La même cire dont on se sert pour créer des bougies. Et avec un objet pointu, ils pouvaient écrire sur la fine couche de cire toutes sortes de messages très intéressants, comme par exemple... Ce soir, c'est la fête dans la cité. On va manger au banquet un gros rabouillis. Oh, comme j'ai hâte. Et puis quand ils en avaient marre, ils faisaient fondre la cire, et puis ils en remettaient une nouvelle couche, et hop là, ils pouvaient réécrire dessus. C'était un peu magique, c'était un peu comme nos ardoises actuelles, quoi. Sinon, tiens, vous savez, la bibliothèque d'Alexandrie, la mythique bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte, la plus grande bibliothèque au monde dans l'Antiquité. Eh bien, cette bibliothèque, elle comprenait 500 000 ouvrages. 500 000. C'est énorme. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu ridicule, puisque si on la compare, par exemple, avec la Bibliothèque nationale de France, qui comprend 14 millions d'ouvrages, bon, ça fait pas le poids. Mais pour l'époque, c'était vraiment énorme. Et à votre avis, tous ces ouvrages, ils étaient faits en quoi? Oui, toi au fond, là, le petit gros boutonneux? Ouais. Exact. Ils étaient faits en volumen.
en rouleau de papyrus. Et puis petit à petit, en parallèle du papyrus, on utilisait dans l'Europe moyenâgeuse des parchemins. Le parchemin, c'est tout con en fait, c'est simplement une peau d'animal qui a été traitée de manière spéciale à pouvoir écrire dessus. Ça peut être de la peau de mouton, de la peau de veau, d'âne. Et c'est amusant puisque ce qu'on appelle le cuir, et que vous pouvez retrouver sur vos godasses ou sur votre sac à main que vous êtes battu à mort pendant les soldes pour l'avoir, eh bien c'est fait de la même matière que le parchemin, mais qui a été traité de manière un peu différente. Mais vous allez me dire, mais le cuir, c'est cher. Et vous avez raison, le cuir c'est pas donné. Et c'est pour ça que le parchemin n'était pas tant utilisé qu'on pourrait le penser au Moyen-Âge, au contraire du papyrus. Fabriquer du parchemin, ça coûtait la peau des fesses. Mais l'avantage des parchemins par rapport à papyrus, c'est que on pouvait déjà écrire recto verso dessus, c'était beaucoup plus résistant, et surtout, on pouvait empiler les feuilles, une à une, pour faire un livre, comme les livres d'aujourd'hui. Donc, on utilisait les parchemins surtout pour les textes de grande valeur. Dieu, l'Église, les 7 nains, enfin tout ça quoi. Je suppose qu'il est inutile de préciser qu'à cette époque, les romans d'aventure à l'eau de rose, ça n'existait pas. De toute façon, presque tout le monde était analphabète, donc le problème était vite réglé. Tu connais pas la dernière? Il y a le vieux Charles qui a demandé la main de la petite Gertrude. Elle lui a balancé son assiette de cassoulet sur la gueule. Et puis au XVe siècle, en 1470 plus précisément, fut inventée l'imprimerie par un certain Gutenberg. Un espèce de barbu pas possible, quoi. Et le tout premier livre imprimé au monde, c'est lequel à votre avis? 1. Le Kama Sutra. 2. La Bible. Ou 3. Les Misérables, de Jean-Paul Sartre. Ah non, pardon, de Jean-Paul Belmondo, autant pour moi. Eh bien, la bonne réponse, c'est la Bible. Vous êtes surpris? Fallait pas. Et puis avec l'invention de l'imprimerie vient l'utilisation massive du papier tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui n'a pas changé entre-temps. Pourtant, le papier est bien plus vieux que ça, il n'est pas apparu au XVe siècle. Il est apparu aux alentours de l'an 0, dans l'Empire du Milieu, en Chine. Le papier, dont le nom vient du latin papyrus, tiens, ça vous rappelle rien, est fait à partir de bois et de plantes broyées en miettes et mélangées avec de l'eau et de la colle. Et ensuite, ça fait le papier. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée est là. Évidemment, à l'invention de l'imprimerie, produire un livre, ça coûtait très cher. Seuls les gens riches et instruits avaient les moyens de se les payer. Aujourd'hui, l'auteur français le plus lu au monde s'appelle Marc Lévy, 51 ans, père de famille, ancien chef d'entreprise. Bon, si je prends son tout premier roman qu'il a écrit, et si c'était vrai, au format normal, il est vendu à 20 € en librairie. Dans la tête des gens, quand ils prennent un livre entre leurs mains, qui tournent les pages, qui sentent les pages, ça sent bon. Ils se disent, bon, 20 €, ça va quoi, enfin c'est normal. Mais non. Grave erreur. Aujourd'hui, chez un grand éditeur, le tirage moyen d'un premier roman se situe à 3000 exemplaires. Et quand on va voir un imprimeur et qu'on lui demande de tirer à 3000 exemplaires un même livre, le coût à l'unité du livre, c'est 2 €. Oui, 2 € le livre. Après, tout dépend du volume, bien sûr. Si vous en aviez demandé 500 exemplaires, ce qui est déjà pas mal, ça vous aurait revenu à 5 € le livre. Et à contrario, si vous en aviez demandé 10 000 exemplaires, ça vous aurait revenu autour de 1 € le bouquin. Mais ça, bien sûr, on n'en parle pas, les éditeurs, ils aiment pas trop qu'on révèle l'envers du décor. Mais alors, j'imagine que vous allez vous demander, sur les 20 € du bouquin, le reste de l'argent, qu'est-ce qui devient? Et si on imagine le prix du livre comme un délicieux gâteau, l'éditeur, celui qui publie le livre, il prend 20% du gâteau. Le libraire, comme par exemple quand vous achetez vos livres sur Amazon ou à la Fnac, il mange 35% du gâteau. Le diffuseur, qu'on ne voit jamais mais qui s'occupe de transporter le bouquin de l'imprimerie encore tout chaud jusqu'au rayon des librairies, il prend 25% du gâteau. L'État, avec la TVA, il prend 5,5% quoi qu'il arrive. Et puis c'est tout, je crois, voilà. Ah bah non, merde. Attends, j'ai failli en oublier un. Mais ouais, l'écrivain,
Le mec qui a écrit le livre, putain. Mais oui, lui il prend 6% du gâteau. C'est pas beaucoup. Bref, c'est lui qui bouffe le moins de son propre gâteau. Mais bon, de toute façon, être écrivain et vivre de ses propres livres, c'est plus un fantasme qu'une réalité. Que cela soit aujourd'hui comme depuis l'Antiquité. Il paraît d'ailleurs que 1 Français sur 5 rêverait d'être écrivain. Et puis pour ne rien vous cacher, ne serait-ce que trouver un éditeur, c'est le parcours du combattant. Par exemple, un éditeur connu reçoit 4000 manuscrits par an de personnes qui souhaitent se faire publier. Et sur ces 4000, il va n'en garder qu'une quarantaine qu'il va publier. Faites le calcul, 99% de taux d'échec. C'est pas mal. Et oui, je vous avais promis un mini-cours sur le monde fascinant des livres, pas sur celui des écrivains, bande de poiscailles. À votre avis, quel est le livre le plus vendu de tous les temps? Je vais vous donner un indice, j'en ai déjà parlé dans ce mini-cours, ça commence par un B, et c'est en quelque sorte un recueil de faits et de conseils plus ou moins fiables et imaginaires. J'espère vous avoir mis sur la bonne piste. Alors, à bientôt pour un prochain mini-cours, et si vous êtes intéressé de suivre ma vie de créateur en direct, passez voir l'épopée du Kundar. Ciao.